Ça y est. Faire semblant de calmer. Ça y est, on est de retour au bateau après 2 semaines chez nous. On a pu dire au revoir à nos potes et nos familles. On s'est occupé d'organiser le voyage et surtout des assurances. Pour le voilier, on est resté chez April Marine. On est passé d'un multirisque à une responsabilité civile de façon à protéger uniquement les dommages qu'on peut créer à autrui autour du monde. Et pour la santé, on a pris Chapka Assurance qui étaient les seuls capables de nous couvrir dans le monde entier pour nos frais médicaux. Donc là, il nous reste quelques bricoles à faire pour pouvoir remettre le bateau à l'eau et prendre la route. On a beaucoup de choses à faire en très peu de temps, donc là on s'occupe du principal et le reste on verra sur la route. Le principal étant de partir. Pourquoi tu rajoutes ça? Au pire, c'est pas grave, on enlève. Je peux pas retirer le scotch parce que l'échelle elle est sur le scotch maintenant, comment on fait? On change notre super presse-étoupe, le fameux. Faut que je dise ce que c'est qu'un presse-étoupe. Il y a le moteur, l'hélice, l'arbre passe à travers et comme il y a de la tresse qui est sous pression, l'axe passe mais pas l'eau. Tu m'étonnes, il y a un peu de peinture dans le pot. Au moins j'ai les mains propres. On dirait Mickey Mouse. En navigation, l'hélice elle fait que tourner, donc ça nous fait pas mal de frottements. L'idée c'est de limiter tous ces mouvements en mettant une hélice bec de canard qui s'ouvre uniquement quand on en a besoin et qui en navigation reste fermée. Il est 7h du matin. C'est le jour J et on a encore une pièce à faire usiner pour pouvoir remettre le bateau à l'eau avant 13h. Il fait pas très beau, mais on est matinal. Il est toujours 7h du matin. David, notre sauveur. Pour fixer l'hélice sur l'arbre d'hélice, il faut venir visser ce boulon. Mais malheureusement, ça se fait avec une douille. Et en fait, la douille là, elle passe pas par derrière sur l'hélice. Du coup, pour faire en sorte que la douille passe dans l'hélice, on va faire agrandir le trou. Grosse crotte de nez. On a aussi trouvé des pièces détachées pour notre moteur au cas où il tombe en panne. On a un moteur qui rentre dans un berlingot en plein de pièces. Commencer à mettre un bon coup de disqueuse partout, diminuer toutes les couches de tissu, les reculer le plus possible vers le cubé de tambour pour que nous on puisse refaire une strate qui soit plus longue, tu vois. Okay. Bon bah faux départ, on a eu une fuite inattendue au niveau du passage de l'arbre d'hélice dans la coque. Donc c'est reparti, on met le bateau à terre et on va réparer ça pour essayer de repartir demain. Nous sommes le 17 septembre, il est 7h du matin et on part de Port-de-Bouc. Retour à Port-de-Bouc après 2 heures de navigation dans des conditions exécrables. Nous avons préféré faire demi-tour plutôt que de tenir ainsi pendant 15 heures. Départ Blandine et Max, 3e. Ça y est, cette fois-ci c'est la bonne. On part pour les Baléares sur l'île de Minorque. On en a pour 35 heures de navigation. On a un départ un peu costaud, mais ça va se calmer après, donc on profite de ce moment pour avancer un petit peu. C'était pas facile, hein. On a eu combien de nœuds? En moyenne, on a eu 40 nœuds, mais en partant, on en a eu 65. On s'est éclaté, c'était génial, génial. Moi, j'étais pas belle à voir. Hein. En même temps, je suis plus trop beau à voir non plus, puisque on m'a fait une belle balafre. La petite dame que vous voyez ici présente,
championne du monde de l'empannage surprise. Bilan de la navigation, on a un rivet de grand voile cassé et j'ai mon petit doigt de pied qui est abîmé parce que j'ai tapé dans un meuble, tout seul comme un grand. Est-ce que vous voulez voir le doigt de pied de Maxime? Le doigt de pied qui ne touche jamais le sol. On a eu des conditions pas évidentes, surtout au début, des grosses rafales, de la houle vraiment importante. On faisait pas trop les fiers. Non, mais là on arrive à Minorque après 35 heures de navigation et là on est content. Une grosse nuit de sommeil et après on part explorer l'île.